Amis vidéastes, bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui sur le thème « Comment numériser vos cassettes vidéo sans PC ». Afin de pouvoir numériser vos vidéos, cassettes vidéo, sans avoir recours à un PC, j'utilise cet appareil que nous allons voir en détail sur son utilisation. Donc l'appareil se présente comme ça, dans la boîte avec l'appareil, on va l'ouvrir, voilà. Donc l'appareil en lui-même, hein, on va détailler. Je vais vous approcher un petit peu, pour le voir un petit peu mieux. Voilà, donc l'appareil. C'est ce que j'appelle un tout en un, hein, et on va voir en détail toutes ces fonctionnalités. Dans la boîte, il y a aussi des câbles. Alors un câble pour l'alimentation, une télécommande qui est très pratique aussi, un chargeur pour l'alimentation, des câbles audio-vidéo, et il y a même aussi un câble purement audio. Nous allons donc effectuer les branchements. Donc sur l'appareil en lui-même, je vais lui mettre une clé USB. Voilà, la clé USB. Ici, sur mon magnétoscope, j'ai relié la prise Péritel et le câble vidéo, donc audio gauche, audio droite, et vidéo composite. Et je vais alimenter l'appareil ici. Voilà. Et donc sur cet appareil, tout ce qui est en haut, c'est les différentes entrées, sauf celle-ci qui est une prise HDMI qui permet de visualiser sur un téléviseur directement. Il y a aussi une entrée S-Vidéo, mais pour la démonstration, comme j'utilise un magnétoscope VHS, il n'y a pas de sortie S-Vidéo, c'est directement la vidéo composite. Ici, il y a aussi des entrées, entrées-sorties audio, parce qu'on peut aussi numériser directement que de l'audio. Ici, donc, l'écran principal, les commandes, différentes entrées-sorties, on va voir un petit peu en détail, le bouton important qui est le bouton d'enregistrement et de stop. Ici, on vient de voir que comme j'ai branché une clé USB, c'est reconnu clé USB. Si j'avais mis une carte micro SD, parce qu'on peut mettre des cartes aussi micro SD, ce serait apparu ici en TF. Et out, ça c'est quand on branche une prise HDMI et on peut avoir directement une sortie. Donc je vais mettre une cassette dans le magnétoscope. Une cassette, ça date de 1994. Ça ne nous rajeunit pas. Allons-y. Lecture. Et là on voit directement. Donc là c'est ce que c'est en train d'enregistrer. On entend le son aussi. Et quand on veut lancer l'enregistrement, tout simplement, j'appuie sur REC. Ici, si on le voit bien, là maintenant, ça enregistre. Ça commence à défiler. Et après, suivant ce qu'on veut garder, pas garder, on appuie successivement sur arrêt enregistrement. Une possibilité de régler le son aussi, si on veut. Voilà. Là, j'ai arrêté l'enregistrement. Nous allons voir en détail les réglages. Donc pour aller dans les réglages, il faut aller sur le petit bouton Home, là, ici, et on voit qu'on a paramètres, vidéo, image, audio. Donc il suffit après de naviguer les uns. Donc les vidéos, c'est pour voir ce qu'on vient d'enregistrer. Alors par exemple là, on vient d'enregistrer ce fichier. Alors par défaut, ça met la date, hein, et puis un numéro, et c'est du MP4. Donc si on veut le lire, hein, il suffit d'appuyer sur OK. Voilà, ça c'est ce qu'on a enregistré. Je l'arrête. Je peux revenir en arrière. Donc les paramètres, ça c'est important. Donc, on va dans les paramètres. Alors, je vais approcher encore un petit peu. Paramètres. Pas trop bouger. Donc le choix de la langue, hein, ça,
Deutsch, ainsi de suite, il y a plein de langues. Donc là, je reste en français. Ça, c'est la source. Alors, par défaut, bien sûr, c'est la source qui était qu'on a affichée là, quand on a enregistré. La résolution. Alors là, c'est sur auto. Moi, je préconise de la laisser sur auto. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que sinon, vous avez le choix avec aussi 1920 par 1080. Vous pourrez me dire, ah, mais la résolution est bien meilleure. Sauf que ça va écraser l'image dans le sens de la hauteur et l'étirer dans le sens de la largeur. Et ça va pas rajouter des pixels. Hein. Les pixels vont être plus gros et tout. Donc c'est pas terrible, surtout quand on enregistre des cassettes VHS. Hein. Après, quand on est sur des caméscopes ou des appareils qui ont une meilleure résolution de sortie, effectivement, là, ça peut être un bon choix. Il y a aussi une autre résolution, 640 par 480, qui respecte un peu plus le 4/3, mais c'est encore pareil, si vous enregistrez une cassette VHS, restez en auto. Le débit vidéo, alors ça c'est important, il faut le laisser le plus haut possible, parce qu'on a le choix entre 4, 6, 8 ou 10 mégabits. Le débit audio, pareil, laissez-le au maximum. Hein. 61, 192, 320, donc on reste sur 320. Donc ça c'est le volume, ça on le laisse par défaut. Donc ça c'est les entrées auxiliaires, le volume de haut-parleur, mais ça on peut le régler après comme on veut, avec les plus et les moins ici. Il y a encore des choses. La luminosité de l'écran, elle est pas mal comme ça. La barre d'infos, ça c'est intéressant pour voir surtout quand on enregistre. Bon, après on peut faire minuterie, transférer. Bon, l'heure du système, ça c'est pour les réglages par défaut. Voilà. Info importante que j'ai déjà mentionné dans une autre vidéo. Là vous voyez que c'est une vidéo qui est en PAL. Hein, système PAL. Donc il passe très bien. Mais attention, je vais changer de cassette vidéo. Je vais passer à une cassette vidéo qui est en SECAM. Vous allez voir. Je lance la lecture. Vous voyez, pas de signal. Cet appareil ne prend pas en compte le signal SECAM. Il n'affiche même pas le noir et blanc. Autre démonstration avec un autre appareil. Donc là, c'est un caméscope Digital 8 qui peut aussi lire les vidéos 8 et les vidéos H8. Donc j'ai mis une cassette dedans. Donc là, par contre, je vais profiter de la sortie S-Vidéo et la brancher sur mon appareil directement. Donc là, S-Vidéo. Si vous avez la possibilité d'utiliser la S-Vidéo, utilisez-la en priorité par rapport à la vidéo composite. On branche aussi les parties audio. Voilà, donc c'est branché. Je lance la vidéo sur mon caméscope. Play. Donc là, S-Vidéo. Alors si c'est pas la bonne entrée, hein, vous allez ici. Là par exemple on voit que la auxiliaire c'est pas bon, CVBS c'est pas bon. Et là S-Vidéo, là c'est la bonne. Donc pareil, hein, enregistrement, on appuie REC. L'enregistrement est lancé. Bon là on voit pas bien parce que voilà. Laissez quelques secondes. Voilà, je vais arrêter l'enregistrement. J'arrête aussi sur le caméscope. On peut aller voir les enregistrements dans vidéo ici. Hop, voilà. Donc le deuxième enregistrement, celui qu'on vient de faire. Ok. Et voilà. C'est exactement ce qu'on vient d'enregistrer. Mais vous pouvez visualiser aussi en branchant une prise HDMI directement sur un téléviseur. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires à poser vos questions, j'y répondrai. Et je vous dis à une prochaine vidéo, amis vidéastes.